Vous écoutez la radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. Un titre qui s'appelle Loin sur la radio des Français dans le monde. Vous qui êtes un peu partout dans le monde entier, eh bien c'est un mot qui doit vous parler. Eh bien on est tout proche de Léo, son créateur. On va parler du duo Sue & Lou avec Léo Donato qui est lui en Espagne. Il est expatrié là-bas. Bonjour Léo. Bonjour. Merci. On a un petit accent espagnol, tu le sais, hein? Oui, mais avant j'avais un accent un peu neutre et puis c'est passé à un accent espagnol. Il faut que j'essaye de mettre ma bouche en français pour arriver à... Oh mais non, c'est charmant, ça donne un peu de soleil, ça mange pas de pain. On va parler de ce duo et de l'album qui arrive, mais avant on revient, si tu veux bien, à tes origines. Tu es originaire de Perpignan, mais alors dans une famille où il y a de l'italien, du champenois, du breton, du basque. Oui, un gros mélange, oui, je suis assez mélangé. Puis en plus, du côté basque, apparemment, il y a aussi du sang andalou, donc encore plus mélangé. C'est un gros mélange, la famille. Toi qui es passionné de musique, tu vas te lancer après le bac dans un conservatoire. Et c'est à Barcelone que ça va se faire. Ça aurait pu se faire à Paris aussi. C'est Barcelone que tu as choisi. Pourquoi avoir choisi Barcelone plutôt que la capitale française ? Parce que, déjà, à Barcelone, par rapport à Perpignan, c'est quand même plus proche. Aussi parce que à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque en France, pour étudier la guitare classique, il y avait juste une option, c'était Paris. Donc il y avait en gros peut-être, je sais pas, entre 2 et 5 places pour tout un pays. En plus, c'est ouvert à l'étranger aussi, donc des gens de l'étranger qui peuvent venir. Du coup, ça faisait beaucoup de compétition et en Espagne, il y avait plus d'offres en fait. Et en plus, comme je voulais étudier la guitare classique, qui est un répertoire qui est quand même très lié à l'Espagne, ouais. J'ai décidé d'aller à Barcelone. Eh oui, parce qu'il y a toutes ces mélodies que on entend avec la guitare classique. C'est vrai que tu es à 2 heures en voiture de Perpignan. C'est une expatriation, mais si t'as un petit coup de blues, c'est facile de revenir dans ta ville natale. Ah oui. C'est dès que j'ai envie de voir la famille, je prends la voiture et en 2 heures, je suis chez moi. C'est quand même assez pratique. Aujourd'hui, tu vis à 50 km de Barcelone. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a de la musique, on mange bien, on y fait la fête. Il n'y a pas de raison de changer. Ben oui, pourquoi partir, hein, si on est bien. Alors, tu es professeur de guitare, tu es professeur à mi-temps, tu travailles avec des enfants. Tu aimes bien l'idée de transmission de la musique ? Oui, vraiment, j'aime bien. Pour moi, la musique, c'est ma passion. Et le fait de pouvoir transmettre mon savoir et ma passion à les enfants et de les voir que maintenant ils sont en train d'apprendre la guitare et qu'ils sont vraiment heureux d'apprendre la musique, moi ça me remplit, ça. C'est vraiment un travail qui me plaît. Et tu leur apprends le flamenco alors ? C'est dur. Flamenco, non, on fait plutôt un peu de classique et aussi... j'essaie d'ouvrir un petit peu des portes. C'est vrai qu'on fait du flamenco en soi, non, mais des choses qui sont inspirées du folklore espagnol, ça oui, on en fait. Tu as gardé la moitié de ton temps pour développer ce projet de carrière dans la musique. C'est un choix quand même difficile de se lancer et de vivre de musique. Ah oui, il faut que ça soit vraiment un rêve. Il faut vraiment que ça soit un objectif et il faut y travailler dur. C'est pas facile de percer, sincèrement, mais si on y croit, je pense qu'on y arrive. Absolument, il faut y aller avec passion et avec Soraya, que l'on salue, qui compose le duo. Soraya, qui est accordéoniste, qui fait du théâtre et qui vit dans le sud de la France. Exact, oui. Elle vit près de Carcassonne, dans la Montagne Noire, exactement. Et vous avez formé un duo musical, acoustique et électro. Vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez, mais il a fallu apprendre pour pouvoir être au niveau que vous vouliez. Voilà, et c'est exact, parce qu'au début, en fait, quand on a commencé à faire ce projet, on sortait tous les deux d'un cursus classique, on va dire, mais on n'avait pas cet objectif, on ne voulait pas forcément continuer dans le classique. Et du coup, il a fallu, on a décidé de faire ce projet qui a quand même pas mal de touches électro. Et du coup, il a fallu apprendre à faire de la musique électronique, aussi à s'enregistrer. Il faut savoir que pour notre album, c'est nous qui avons fait presque tout. Donc, on s'est enregistré, on a composé. Donc, il a fallu apprendre tout ça.
petit à petit. On se rencontre, on fait des répétitions, on enregistre. D'ailleurs, vous avez enregistré plein de morceaux pour faire un album et vous vous êtes dit, ce sera le deuxième album. Vous avez commencé par écrire le deuxième album. C'est ça, oui, parce que du coup, on a commencé par le deuxième, qui lui il y a toute une histoire derrière. En plus, c'est vraiment raconter une histoire d'amour. Réellement, c'est un petit peu l'histoire d'amour qu'on a eue avec Soraya à une époque, et un peu expliquer cette histoire-là. Et chaque chanson est comme un épisode de cette histoire, en fait, du début jusqu'à la fin, puisque la relation est finie. Donc, on raconte un petit peu tout. Et finalement, on s'est dit, ce serait bien de sortir, avant de sortir l'album, sortir une chanson. Du coup, on a commencé à composer la chanson Loin. Et d'une chanson, c'est passé à 7 chansons et ça a fait un premier album. Et donc, le deuxième qu'on a composé, qui sera notre premier album. Et donc, le titre principal, c'est Loin, qu'on va écouter dans quelques instants, que l'on entend déjà sur notre antenne dans le rendez-vous Cocorico Pop, qui met en avant les nouveaux talents français. Forcément, en ayant ses origines dans la guitare classique, en vivant dans un pays parce que t'es expat, du coup, est-ce que tout ça, c'est des influences qui s'entendent dans la musique? Totalement. Alors peut-être pas dans Loin, on sent pas trop les influences espagnoles, mais il y a 2 morceaux qui sont vraiment. Déjà, il y en a un qui est composé en espagnol, donc déjà, on chante pas en français, on chante en espagnol. Et il y a vraiment, c'est une influence du flamenco, mais c'est pas du tout du flamenco qu'on fait, mais si qu'on peut, on peut reconnaître quelques gammes, quelques rythmes. On utilise quelques éléments du flamenco et aussi du folklore, parce qu'on parle souvent du flamenco dans la musique espagnole, mais il y a plein de folklore dans la musique catalane aussi, dans la musique galicienne. Donc on prend un petit peu de tout ça et on essaye de l'intégrer dans nos morceaux. Et je suis toujours très étonné par la décision de travailler et d'être musicien, parce que c'est un métier qui est difficile. Il est difficile parce qu'il faut savoir être bon dans tout. Il faut faire une belle pochette, il faut faire un beau clip, il faut savoir faire du live, il faut savoir échanger avec ses fans, composer. Enfin, c'est tellement large. Comment on fait pour avoir autant de talent? Je dois dire qu'il y a quelques domaines qui sont plus difficiles que d'autres dans la musique. Par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, c'est pas ce que j'aime vraiment faire. Mais j'aime beaucoup le contact avec les gens, mais au niveau par exemple, de penser stratégiquement des choses, sur ce point-là, j'ai du mal. Après, sur tout ce qui est créatif, par contre, là, ça me plaît. Et donc, je pense que si ça plaît à quelqu'un, t'as envie de le faire à fond, quoi. Et du coup, il n'y a pas de limite pour ça. Et si t'es plutôt créatif, du coup, tu préfères le studio que la scène? Non, j'aime bien aussi voir le public et chanter pour quelqu'un, puis transmettre les émotions. C'est pas du tout la même chose sur le studio. J'adore, hein. Mais c'est un côté un peu froid aussi. On est tout seul. Là, on sait pas. Donc, d'un autre côté, j'aime bien aussi le public, hein, d'avoir des réactions, de voir quand tu chantes une chanson, de voir la réaction des gens, le regard, tout ça, c'est important. Et ma dernière question, ça s'appelle Loin, le titre qu'on va écouter, la plage titulaire de ce 7 titres. Pourquoi Loin? Ça parle de quoi? Alors du coup, Loin, pour nous, c'est un petit peu parce qu'en fait, on a composé toutes ces chansons, ça a été composé pendant la pandémie. Donc on voulait pas forcément que les chansons en soi soient tristes et que ce soit trop dark, mais quand même, on peut en composant des chansons pendant une certaine période, c'est influencé par cette période-là. Et du coup, Loin, pour nous, c'est un petit peu loin de cette réalité. C'est un petit peu un endroit à part qu'on s'est créé avec Soraya et qui nous rend heureux. Et parfois, en fait, je pense qu'on a tous besoin de ça, d'aller loin et parfois quand on est mal, de se créer un monde à part, un petit peu, un monde parallèle. Et donc, pour nous, c'est ça, Loin. Toutes les chansons, en fait, parlent de ça, parlent de la recherche un petit peu du bonheur malgré la dureté de la réalité. Et on peut être loin et travailler ensemble, puisque Soraya est dans le sud de la France et toi t'es à Barcelone. Vous travaillez comme on le fait là en ce moment en visio, comme j'ai pu faire les 2000 interviews de Français qui sont 4 coins du monde. C'est un peu magique quand même de travailler à distance. Après, comme au Carcassonne, finalement, de Barcelone, c'est 3h30. Donc en fait, on se voit quand même physiquement, on se voit une fois par mois à peu près, ou 2 fois. Après, on travaille aussi à distance en visio, aussi par téléphone beaucoup. Surtout dans le côté créatif, on a utilisé le téléphone, on s'envoyait tiens, j'ai une mélodie, écoute-la, machin. Et après, j'écris des paroles. Moi, je les continue. En fait, on a travaillé à distance comme ça mais après, pour l'enregistrement et les répètes,
La visio, c'est impossible. En fait, comme parfois, il y a du décalage de latence. Ouais. Et ben, du coup, pour répéter, c'est pas possible. Léo, t'es bien près de Barcelone aujourd'hui? Pas envie de bouger de là? Non, je crois que je viens de m'acheter une maison ici, donc je pense que c'est un signe que je vais rester ici. Oui. Eh bien, je souhaite le meilleur à ce titre qui s'appelle Loin, Sou et Lou. On l'écoute de suite. C'est magnifique de faire de la musique et de partager des émotions. J'espère que le morceau va plaire à nos auditeurs et qu'ils peuvent te contacter puisqu'on met tous les liens dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver, Léo. Merci beaucoup pour tout, hein. Et j'espère à bientôt. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.